Face à la propagation du nouveau variant du coronavirus Omicron, le Royaume-Uni a convoqué ce lundi une réunion d'urgence des ministres de la Santé du G7 dont il exerce la présidence tournante. Dans le monde entier, les cas se multiplient. Le Canada, l'Allemagne et l'Italie, par exemple, ont signalé des personnes porteuses du variant Omicron. Ce dernier, identifié en Afrique du Sud, a poussé de nombreux pays à fermer leurs frontières à l'Afrique australe. Plusieurs États membres de l'UE, ainsi que le Royaume-Uni et les États-Unis, ont restreint les vols à destination de cette région. Aux Pays-Bas, les autorités sanitaires ont annoncé que 13 passagers arrivés d'Afrique du Sud vendredi à Amsterdam étaient porteurs du variant. Le pays a renoué avec un plan de confinement plus strict. Nous sommes inquiets. Pour certains experts, ce variant pourrait être plus dangereux. C'est sans doute la raison pour laquelle l'OMS l'a qualifié de variant préoccupant. Nous ne savons pas encore suffisamment si ce variant peut rendre les gens plus malades, comment il affecte l'immunité des personnes vaccinées ou guéries. Nous sommes inquiets, mais nous sommes encore un peu dans le flou et nous ne savons pas si notre inquiétude est justifiée. Ce nouveau variant représente un risque élevé à très élevé pour l'Europe selon l'Agence de santé de l'Union européenne. Les médecins sud-africains, eux, ne semblent pas inquiets face aux symptômes qu'ils ont déjà observés. Il s'agit de symptômes très légers, ce qui signifie que nous pouvons facilement les traiter à la maison. Jusqu'à présent, je n'ai pas connaissance qu'un de mes collègues ait eu besoin de placer un de ses patients sous oxygène. Face à ce nouveau variant, les restrictions sanitaires sont renforcées un peu partout, des mesures pas forcément bien acceptées. En Autriche, par exemple, des dizaines de milliers de personnes ont défilé ce week-end contre l'obligation vaccinale.